Deuxième exercice sur les positions relatives de plan et droite. On va s'intéresser à cette fois à l'intersection d'un plan et d'une droite. Exercice 2. Première question simple, on considère 3 points de l'espace munis d'un repère OIJK, c'est pour ça que les points sont repérés par leurs coordonnées. Première question, vérifier que les points A, B et C définissent un plan. Une fois que cela sera fait, on vous donne 2 points distincts et on va vous demander de démontrer que la droite DE et le plan ABC sont séquents en un point I dont on vous demande de déterminer les coordonnées. Cet exercice-là est plus simple que le précédent, je pense. Donc à vos stylos et on fait pause. Correction, première question, question classique, vérifier que 3 points définissent un plan. Que faut-il? Qu'ils ne soient pas alignés. Comment on traduit ça? Relation vectorielle, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc on commence par trouver les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Facilement, en faisant xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Et on vérifie ainsi que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires. Les 3 points ABC ne sont pas alignés. Et enfin, ils définissent bien un plan ABC. Question facile, la suite. Pour montrer qu'un plan et une droite sont séquents, le plus simple, c'est de résoudre le système formé de leur représentation paramétrique. Donc on va d'abord commencer par les trouver. Tout d'abord le plan ABC, qui passe par le point A, moins 2, 0, 1, et dirigé par les vecteurs AB et AC qu'on avait déjà. On trouve ainsi la représentation paramétrique du plan ABC, facilement, x égale moins 2 plus 3t, y égale 2t plus 2t', et z égale 1 moins 2t plus t'. La droite maintenant, tout aussi facile, dirigée par le vecteur, j'ai pas pris ED, j'ai pas pris DE, j'ai pris 1,5 de DE. Pourquoi? Parce que quand on calcule les coordonnées du vecteur DE, on trouve 0, 6, 2. Il y a beaucoup trop de 2 pour moi. Donc j'ai préféré prendre un vecteur collinaire, qui était le vecteur U, de coordonnées 0, 3, 1. Une fois que vous avez le vecteur et le point, c'est facile d'avoir la représentation paramétrique que l'on obtient dessous. DE, la droite DE est définie par les équations x égale moins 2, une constante, y égale moins 1 plus 3k, et z égale k. Maintenant qu'on a les deux représentations, facile de trouver le point d'intersection en résolvant le système formé de chacune des représentations dans le membre de gauche et le membre de droite. Comme toujours, système à 3 équations, 3 inconnues, on va chercher à isoler une inconnue dans une équation pour se ramener à ce qu'on sait faire, résoudre une équation à une inconnue. Ce qui est bien, c'est que la première équation, elle se résout facilement. Il suffit d'ajouter 2 aux deux membres de l'équation et on trouve t égale 0. Une fois qu'on a ça, il suffit de remplacer t par sa valeur dans les deux autres. Et on se rend compte que l'on obtient k en fonction de t' dans la troisième équation. K égale 1 plus t'. Il suffit donc, et dans la deuxième, il suffit donc de remplacer la valeur de k dans la deuxième équation, et on se ramène ainsi à une équation à une seule inconnue qui est t'. Équation que l'on résout pour trouver t' égale moins 2, ce qui nous permet, en remplaçant dans k, de trouver, en remplaçant l'expression dans la troisième équation, de trouver l'expression de k. K égale moins 2. Maintenant qu'on a les paramètres, il suffit de remplacer un de ces paramètres, enfin, le paramètre k dans l'équation de la droite, ou le paramètre t et t' dans celle du plan, pour trouver les coordonnées d'un point qui appartient aux deux objets. On prend la droite DE, et on remplace k par sa valeur. On avait moins 2 en abscisse, ça ne change pas. Ensuite, moins 1 plus 3 fois moins 1, et en cote, moins 1. On calcule, et on trouve moins 2, moins 4, moins 1. Pensez toujours à vérifier vos calculs en remplaçant t et t' dans l'équation du plan. Normalement, on doit trouver les mêmes coordonnées. Si ce n'est pas le cas, au moins vous serez sûr de vous être trompé, et vous pourrez corriger. Dans l'autre cas, que je vous souhaite, vous saurez que vous aurez fait vos calculs correctement. Voilà.